C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up, what up? Bienvenue à une autre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy KK. Aujourd'hui, on a quelqu'un très très spécial. You already know. Là, c'est un novice dans la game. Un gars qui représente Montréal-Nord par la voix du Maroc. Hein? Les vrais rapzas font des vraies choses. Vous savez déjà. On va faire du bruit pour Loussa. Make some noise, guys. Yeah. Loussa in the building. What up? Salam alaikum. Alaikum salam. Yo, respect, guys. Vous m'avez respecté. Vous m'avez respecté avec l'intro, c'était nice. Ah, yo, mais c'est ça. Hein. On va pas inviter des gens pour chier dessus non plus. Exactement. Mais peut-être vers la fin, on sait pas. On sait jamais. Non, mais il faut mettre un peu de respect sur un artiste que je sens qui est venu dans la game avec un certain respect aussi. Bien sûr. Parce que on sent que tu as fait tes devoirs, puis même ça, on va pouvoir en parler plus dans l'entrevue, mais certains featuring que tu as fait, que beaucoup de personnes qui rentrent dans la game vont pas penser à aller prendre des gens installés puis des vets dans la game. Sur ça, j'ai vraiment aimé ça de ta part, man. Yeah, ben c'est sûr que j'ai réfléchi, tu vois, au featuring. Moi, le dernier projet que j'ai sorti, c'était un album. So, je l'ai pensé comme un album, tu vois. Il y avait des directions, il y avait des beats que je voulais faire pour montrer qu'on pouvait faire ces beats-là. Comme par exemple, j'ai un beat pour de vrai. Ça s'appelle Pour de vrai, c'est un featuring avec Bouto. Tu pourrais te dire, Loussa et Bouto vont pas faire un beat ensemble. C'est ça. Mais moi, je voulais voir qu'est-ce que ça peut donner, tu vois. Fait que je suis allé chercher, le gars est chill, ça s'est fait, puis that's it. Vous avez enregistré ça ensemble ou Ouais, je l'ai appelé, il est venu sur Montréal. Ah parce ouais? qu'il est pas trop souvent sur Montréal, il est venu, puis ça s'est fait. Man. Ok. Fait qu'on va le prendre du début, même. Parce que toi, c'est vrai, pour une fois que j'ai entendu parler de toi, c'est peut-être un peu avant Dans le Cercle. T'avais drop un clip un peu avant Dans le Cercle. J'avais vu un clip, ensuite je t'ai vu Dans le Cercle. Fait que c'est là que j'ai commencé à te prendre au sérieux dans le game. Je suis comme, ok, ce gars-là, il vient prendre sa place. Mais ok, fait que toi, t'es né au Maroc? Ouais, je suis né au Maroc. Je suis venu à l'âge de 5 ans. Mais depuis, ça a pris un bon bout avant que je retourne au Maroc. Ça a tellement pris un bout que j'avais oublié ma vie au Maroc, genre. Ouais. Mais à 5 ans, ouais, c'est sûr. C'est que t'es jeune encore. C'est fucked up. Mais je me demande, est-ce que tous les êtres humains oublient leur vie de 0 à 5 ans? Tu penses ou comme Des vous, fois, là? c'est peut-être des flashs. Moi, Ouais, les flashs. C'est ça, Tu là. peux avoir des flashs. Et moi, j'avais oublié c'était quoi le Maroc. J'ai oublié c'était quoi un pays avec des Marocains, genre. Là, je suis revenu à l'âge de 13 ans. Puis là, je me souviens de ce feeling-là. J'ai vu un pays avec des Marocains. J'étais comme, il y a des Marocains partout. Ben. Mais c'est ça, mais t'as pas senti quelque chose à l'intérieur de toi. Ben, pour vrai, quand même, souvent des personnes qui disent, quand je suis retourné en Haïti ou quand je suis retourné genre au Congo, whatever, c'est comme si j'ai senti, c'est comme si il y a tu sais, je sais pas, mon DNA s'est réactivé, là. J'étais dans mon élément, genre naturel, là. Yo, bro, c'est sûr que tu ressens un bail. Comme moi, je te dis live, j'ai 24 ans, puis j'avais 13 ans. Et je me souviens du vibe, là, tu comprends? Fait que c'est juste pour te dire à quel point c'était marquant, là. Ouais, ça c'est bon. Fait que mais t'étais quand même un jeune, t'as pas été en tant qu'adulte encore? Ben oui, non, depuis j'y ai retourné, là. Depuis j'ai créé un lien d'affection avec le Maroc. T'as même fait une vidéo là-bas. J'ai fait 2 vidéos là-bas. J'ai fait un featuring avec un rappeur de là-bas. Mais j'ai fait un de mes clips, c'était juste moi, ça s'appelle Malbarré, qui était dans mon album. Ça, je l'ai clippé là-bas. Et avant ça, il y a eu un clip avec un rappeur de là-bas qui s'appelle Nicotine. Shout out à lui. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, on a fait une connexion, moi et lui, là-bas, au Maroc, sur place. On a fait un clip sur place. On est allé dans les montagnes du Maroc. Là, c'est une ville dans le nord qui s'appelle Chefchaouen. Tu vois, ceux qui sont du Maroc, qui connaissent sûrement cette ville-là. Là. Tu peux pas y aller, on va dire, tu peux pas aller avec un conducteur normal. Il te faut un conducteur quand même expérimenté. Genre, c'est dans les montagnes, là. Puis, ouais, ça peut être dangereux. Ben oui, c'est quand même dangereux, là. Puis, on est allé là-bas, on l'a clippé. Puis, non, depuis ce temps-là, j'ai entretenu un bon lien avec le Maroc, tu sais. C'est beau, je pense, cette vidéo-là. Ah non, il était nice. C'est vraiment nice. Mais moi, je me demandais, tu sais, ok, c'est au Maroc, parce que j'ai autant de montagnes comme ça, ce relief-là. J'avais jamais vu cette partie-là. Mais c'était aussi très bien filmé, man. Au Maroc, il y a une belle génération aussi, comme ce qui se passe un peu ici. Sauf que eux, le Maroc, c'est plus gros, vu qu'ils sont plus, puis je dirais pas qu'ils sont plus structurés, mais ils sont plus en tout cas, tu vois. Fait que il y a une game là-bas aussi qui blow up. Puis là, il y a des gars qui achètent des caméras. Puis les Marocains, ils ont pas grand-chose à faire nécessairement dans leur journée. Fait que là, ils sont là sur Internet, ils sont en train d'apprendre. Yo, ça fume, bon, puis ça apprend. Yo, bro, pourquoi pas? C'est sûr, ça... C'est les réalisateurs de tes clips que t'as fait là-bas? C'était un Marocain, sur place. C'est lui qui a fait le montage, c'est lui qui a filmé, c'est lui qui a donné les idées, puis c'était nice. Ok, fait que tu l'as payé. Ben pour Malbaré, hein? Exactement. Non, mais tu vois, il s'est donné quand même. Il a travaillé pour son cob.
Mais t'as eu un bon deal quand même, j'imagine, quand tu convertis le cob. Ouais, mais ils jouent à ça. Les gars jouent à ça quand même. T'es rendu canadien. Les Français, je pense, peut-être, ils connaissent la valeur plus. Surtout les euros, ça vaut plus que notre dollar. Ils pensent qu'on est au paradis, frérot. Ouais, mais dans tous les pays comme ça. C'est ça, comme en Haïti, là, c'est comme, menez ça. Quand t'es ici, ils pensent que t'as réussi. Il est au Canada, il s'est rendu un Canadien, lui. Moi, je leur rappelle que c'est pas parce que je suis au Canada que ça se passe. C'est la même misère partout. Puis moi, je leur dis au bled, qu'est-ce que j'aime leur dire, c'est les gens meurent en hiver, il fait tellement froid. Ah, il fait froid. Là, tu peux mourir là. Chaque année, il y a des gens qui meurent du froid là. Là, ils ont peur. Yo, bro, moi je viens de Montréal-Nord, tu vois. Il y a beaucoup de vagues d'immigration qui arrivent. Oui. À Montréal-Nord, comment ça se passe, c'est que il y a du monde qui migre, ils vont rester un peu de temps. Puis dès qu'ils peuvent trouver un moyen de sortir de là, la majorité, ils vont peut-être partir. Ouais. Fait que là, tu vois beaucoup de vagues d'immigration. Ouais. Puis là, moi, ce que j'ai vu, parce que j'habite à Montréal-Nord, j'ai habité presque toute ma vie à Montréal-Nord, c'est des... Comme si du monde, quand l'hiver frappe, là, dans la face du monde, c'est comme... ben non, c'était pas écrit dans le contrat, mais... C'est psychologiquement dérangeant. Yo, c'était pas écrit dans le contrat, comme... Ils comprennent pas, là. Chacun sa misère, pour vrai. Ouais. Mais t'étais à l'école à Montréal-Nord? Non, j'ai été au secondaire, j'ai eu la chance de sortir du hood. Tu vois, j'étais dans une école un peu plus... je vais pas la nommer pour pas lui faire de fame, mais c'était une école un peu plus stricte, mais où j'ai eu la chance aussi d'apprendre comme si... d'avoir une éducation, même si elle était stricte, ça m'a obligé à étudier, tu comprends? Comme chaque jour, je devais étudier, puis comme mes amis, je les voyais. Quand j'étais dans le hood, ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais ?» Là, je dis, je dois étudier, bro, j'ai des devoirs. T'as des devoirs. Puis ça a été comme ça de secondaire 1 à 3. Puis là, de secondaire 1 à 3, après ça, j'ai commencé à aller plus dans le suite, on va dire en secondaire 4. Puis commencé à délaisser le school, tu vois. Mais je voyais que mes boys, comme, je sais pas, man, on dirait que quelqu'un quelque part s'en foutait que ces jeunes-là apprennent quelque chose. Tu vois? Genre, pour vrai, les jeunes dans le hood, là, je pense que du secondaire, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas appris grand-chose, man. Ben moi c'est ça, non, c'est... Puis par la suite, c'est ça, comme je te dis, j'ai eu la chance d'aller à une école qui était à l'extérieur du hood. Ça m'a permis de voir aussi d'autres classes sociales, tu comprends? Je prenais le bus du Nord, j'allais jusqu'à ce coin-là, puis j'étais comme shit. Ça, c'est une école privée. Exactement la même. Ça sent Marie de France ou quelque chose, là. Peut-être. Mais peut-être pas. Bro, Stanislas. Yo, bro, mais je vais te raconter une anecdote sur cette école-là, ok? Ouais. Déjà, de 1... tu devais suivre la cadence de vie, tu comprends? Parce que le monde, tu sais, ça achète des bails, ça paye. On avait un truc à l'intérieur où tu pouvais acheter à manger, tu comprends? Puis si t'achètes jamais là-bas, t'es whack. Puis là, tu te fais des partenaires, tu comprends? Mais des partenaires, juste pour qu'ils t'achètent. Ou tu sais, bro, tu deals, tu viens du hood, tu comprends? Tu sais, ces gars-là, ils sont quoi? Tu sais, t'es quoi? Fait que tu développes... tu développes des vices. Parce que tu réalises que t'es pas que t'es inférieur, mais comme... quelque part où t'as moins de chance, ouais. Quelque part, t'es pas comme les autres. C'est pas comme les autres. Tu sens la différence sociale dans l'école. Yo, bro, on devait avoir des paires de shoes, on devait avoir un uniforme. Puis je me souviens que les shoes, je les avais toute l'année. Fait qu'à un moment donné, t'as des trous, à un moment donné aussi. Là, le monde le voit, là, il remarque. Oui. Yo, c'est ça. Il y avait en secondaire 5, j'avais une directrice. J'ai pas nommé son nom, mais je vais comme difformer son nom. Je pense que c'est légal si je difforme son nom, non? Ben vas-y, ouais. On va l'appeler Madame X. Madame X, ouais. Madame X, ce qui s'était passé, moi et mes boys, on était au gymnase et on avait ouvert un casier, puis on avait vu des trucs à l'intérieur, comme si des trucs de valeur, tu comprends, il y avait des montres, il y avait un portefeuille et tout. Nous, on savait pas qu'il y avait une caméra. Et techniquement, c'était même pas moi qui a fait le vol. Bref, il y a eu un vol, il y a eu du monde qui se sont fait clète sur caméra. J'étais là-dedans, la directrice me pointe. Elle m'amène dans son bureau. Elle me dit, regarde, je sais c'est qui, mais je veux que tu m'écrives sur la feuille, c'est qui a volé tous les trucs dans le casier. Parce qu'on sait que t'étais là. Là, je dis, mais comment ça, vous voulez que je vous dise qui était là? Ben là, elle me sort le relevé de mes parents, combien ils gagnent par année. Parce que vous savez, au secondaire, il faut que les parents, ils doivent donner combien ils gagnent, tu comprends? Puis moi, on était dans les seuils les plus bas. C'est sûr. Ben, t'es comme, regarde là. Tes parents, déjà, ils gagnent pas beaucoup, là. Imagine, tu leur fais ça, là, avoir des problèmes avec ton école puis être envoyé. Imagine, ça va leur faire quoi, là? Hein? Yo, bro, je suis mineur, bro. Yo, j'ai 16 ans, dog. Elle me dit, tu vas m'écrire le nom sur la feuille. Écris, c'est qui? Je dis,
Mais c'est quoi, vous savez déjà c'est qui? Non, mais toi, tu vas me le dire. Tu comprends? Mais c'est quoi cette mentalité ça, de. c'est profilage, c'est ça qu'on parle de profilage. Profilage puis snitching, bizarre. Pourquoi tu veux que je te dise, tu sais c'est qui? Ouais. Je veux que tu sais pas c'est qui. Non, je te dis, elle savait c'était qui, bro. Mais elle voulait que ça soit toi qui. Que je le dise, elle voulait que je sois ce genre de personne que quand il se passe quelque chose, d'aller lui dire qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis elle m'a gardé toute la journée, bro. Puis à midi, je dis, selon la loi, je dois aller manger. Elle m'a pris à m'amener devant tout le monde, aller chercher. Humiliation totale. Fini. Ok, j'espère que tu vas faire un track sur elle. 5, ça. Ah ouais. Toi, t'es le genre de gars que when you're gonna make it, tu vas gagner un award. So I want to say thanks to you, bitch. Non, man, je te jure, non, parce qu'elle était choquée. En secondaire 5, on a make it, on était peu d'immigrants. Puis on était là quand même, on commençait à fumer du loud, on commençait, tu comprends, on gérait les femmes. On était les gars de la place, tu comprends? Mais finis ton histoire, est-ce que finalement t'es obligé de dire? Jamais. À 3 heures, je suis parti. 3 heures, c'est la loi. C'est la fin, puis elle a abandonné. Elle m'a dit, hey, c'est un tel. Là, j'ai dit, ben, là, elle a écrit elle-même, puis elle la bouge. C'était, oublie, des malades mentales. Le coupable, c'était une minorité, quelqu'un, une minorité visible? Ben, c'était un Libanais, là. Elle voulait que tu puisses balancer un des frères. Exactement. Yeah. Jamais. Straight up. Puis t'as gradué le secondaire. Yeah, j'ai gradué le secondaire. Dans la même école, 1 à 5. Ouais, de la même école, j'ai service militaire, j'ai réussi. Mais Loussa, c'est ton vrai nom? Non, c'est mon nickname. Loussa, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ou? Ben en fait, c'est juste c'est le nom de famille de ma mère que j'ai joué un peu avec. J'ai enlevé une lettre. Boum, Loussa. Ok. C'est toi qui l'as inventé. Ouais. Ok, so moving on. So, après le secondaire, t'es rentré, c'est là que t'es rentré dans le rap game, tu dirais? Ben, je peux dire que le rap m'a toujours un peu intéressé, tu comprends? Ok. Genre, moi, si du plus loin que je me souvienne, je pense que j'étais en 6e année du primaire. Il y avait un chauffeur d'autobus, là. Il venait nous chercher, tu vois, les autobus jaunes. Il venait nous chercher avec l'autobus jaune. Puis il mettait du beat, là. À un moment donné, il mettait du Sean Paul, tu vois, température. C'était des beats que c'était pas vraiment du rap. Mais ça s'en allait vers le rap. Mais à un moment donné, il a lagué un 50 Cent. Yo, devine c'était quel beat. C'est un beat, je pense, c'est même pas si fou. Qui est dans Get Rich ou un release? Non, il est pas dans Get Rich, mais il release. C'est How to Rob? Même pas, c'est Hands Up, avec Liot Banks, je sais pas si vous connaissez. C'est Hands Up, c'est 50 Cent fit Liot Banks. J'étais saisi. Ouais, c'est quand même un gros track, là. Yo, j'ai connu, avec ce track-là, je pense que j'ai connu le rap. T'as dit fuck that. Yo, j'ai fait This guy is the shit. Ok, fait que 50, c'est ton inspiration que tu peux dire, ok, c'est ça qui t'a poussé à aller vraiment all-in dans le rap. Parce que son histoire est quand même incroyable. Beaucoup de personnes, je pense que c'est une des histoires qu'on peut faire une biographie. C'est peut-être pas un blueprint, mais tu sais, c'est un genre de gars qui devait signer avec Columbia. Il se fait shot, mais un peu de temps avant qu'il se fasse shot, il y a son single avec Beyoncé qui doit sortir. Fait que là, ils disent, OK, ce panel est trop chaud, il doit le drop. Ensuite, la chance se sourit, il arrive à se faire découvrir avec Eminem, Dre, puis... shout out 50 Cent, là, tu comprends, mais je dirais pas qu'il m'a inspiré, je dirais que ça a été un des premiers rappeurs. Okay. Parce que le personnage, oui, je suis dans le personnage, mais bro, c'est trop pas ma réalité, tu comprends? Moi, j'ai pas envie de me vanter des vies, bro. C'est ça, t'es capable de séparer. Sa vie, elle est très nice, man. Le film Get Rich or Die Trying, c'est un fou film classique. Des fois, je le check encore. Mais bro, c'est pas ma réalité. Mais tu peux t'inspirer peut-être sur le côté entrepreneurship qu'il y a en ce moment. Ben oui, trop fort. As a rapper, il a eu sa carrière, mais là, tu vois qu'il est relevant avec les films, avec son chemin du roi, avec sa vodka, avec tout. Bien sûr. Non, shout out à 50 Cent, man. Mais toi, c'est qui tes top rappers comme de tous les temps, là? Tout confondu. Comme un top 3? Ouais. Top 3. Je dirais 3e Booba. Okay. Mais là, je vous mets français-anglais. That's good. Booba, c'est peut-être le meilleur rappeur français, peut-être. Là, ouais. 2e, je vous dirais shit. Yo, on va essayer de pas. Comme je vais vous donner un de chaque génération. C'est bon ça. Comme Lil Wayne 2e. My bad. Lil Wayne est fort, man. On sous-estime ses bars, mais ce gars-là. Là, en tant que gars qui comprend pas l'anglais, peut-être parce que je comprends l'anglais juste un peu, mais comme ces jeux de mots, pour moi, ils sont fly. Lil Wayne. Dans mon top 10, il est peut-être 6e, 7e. Mais moi, je vous donne juste plusieurs styles. Parce que je voulais pas dire trop d'anciens. Fait que je vous dis un gars qui m'a inspiré grave, Lil Wayne. Puis le premier, Tupac.
Tu comprends? No doubt. Ok, fait que t'as quand même fait tes recherches, t'es retourné en arrière pour étudier. Tupac, Death Row. Yo, moi, ça, c'est nous, frère. Death Row, c'est nous, frère. Moi, je suis vraiment un gars plus Tupac et tout. Tu comprends? On dirait que même... C'est vrai qu'on est dans une autre génération, mais au Québec, je sais pas, man, ça peut même... Lui-même, quand j'écoute des trucs de lui, je peux plus relate. J'apprécie le fait que quelqu'un de ta génération puisse me dire ça, que t'es allé... Parce que Tupac est mort comme en 96. 96, puis il a dit qu'il avait 24 ans. Moi, je suis né en 95. C'est ça, tu sais, fait que t'as même pas pu expérimenter ces genres de choses-là back then, là, le beef, exactement. Non, mais j'ai étudié le beef, bro. Ouais. J'ai étudié le beef. Ouais. Tu comprends, c'est mon emploi, frère. Je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé. On sent le... Comme on avait dit, on sent le respect. C'est vraiment ce que je veux dire. Ouais. Moi, je suis plus un gars big. Puis ça, c'est non, Biggie est très fort aussi, sauf que Biggie était fan de Tupac. Il faut pas oublier que Tupac a fait beaucoup de choses pour Biggie. Mais Pac était aussi low-key fan de Biggie parce qu'il savait... Tupac était fan de Biggie? Oui, parce que dans le côté... c'est vrai. Le côté freestyle puis spit, il filait, Pac était comme, yo... Mais c'est pour ça qu'il a laissé quelque part faire des trucs dans ses shows. C'est ça. Ils ont travaillé ensemble. Comme il y avait un respect mutuel, mais lyrically, Pac, il savait que, yo, Biggie, yo... Mais yo, pas te mentir, c'est juste que Tupac s'est fait shot à New York, tu comprends? Et puis Biggie... Il savait pas c'était qui. C'est ça. C'est sorti de la bouche de Tupac, ça, tu comprends? Il a dit, mais comment ça, tu dis que t'es the Don? You say that you're the Don, nigga, and somebody shot me, and you don't know who it is? You know, des bails comme ça. Oh, shot, yo. Mais bro, ouais, puis en plus, il sort une track comme ça, comme c'est très louche. C'est vraiment... Une époque très, tu comprends? Imagine être dans la peau de Tupac, un gars que t'as... Puis là, t'entends Who Shot Shot en prison. That's some fucked up shit, bro. C'est fou, mais la planète 24 ans qui nous break down. C'est déjà... Non, mais parce qu'il faut que tu relates aussi. Dans cette époque-là, c'était là que ça commençait aussi à vraiment bump aux States. Yeah. Puis ici, nous, ici, ça commence à vraiment bump. Maintenant, la semaine là, c'est vraiment ça bump pour nous. Ça ressemble un peu fakement, tu vois. Mais ce qui est bon, c'est que pour le fait que tu parles de ça... Puis j'espère que, parce qu'il y a beaucoup de cette jeune génération qui écoutent le podcast, pour qu'ils puissent faire peut-être les devoirs que tu as fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il ne faut pas qu'ils respectent la game, la culture, les anciens, puis tout ça. Puis je pense il y en a qui sont comme ça. C'est ça. Puis toi, là, tu nous le montres, mais à travers ta musique, tu le fais dans le sens que, quel artiste va arriver en comment puis faire un track avec Cyrus? Comme, they don't know about Cyrus like that, like, tu comprends? Puis comment c'est arrivé ce featuring-là? Ben, Cyrus, man, je l'avais connu comme ça, hors musique, en fait. Puis là, par la suite, il y avait une track que j'avais en... On a fait d'autres tracks ensemble, moi et lui, tu vois. On a fait une connexion, puis je suis allé chez lui, on a... Tu sais, on a relate. Tu as parlé de Montréal-Nord aussi, shout-out Exactement. Serial Killer. Mais oui, j'allais le checker à Montréal-Nord. Non, il est... Très bonne plume à Montréal, les gens, je pense qu'ils sous-estiment Cyrus. Non, ben oui, on a fait... Ça, comme je te dis, on avait fait quelques tracks avant ensemble. Puis je lui ai fait écouter cette track-là. Il m'avait dit, oh, t'as pas autre chose, genre juste comme ça? Puis j'avais fait écouter une dernière track qu'on a fait, ça s'appelle Young Hood Boy. Puis il a écouté ça, puis t'es comme, yo, bro, je vais embarquer dessus. La track, j'avais déjà comme fini, genre. Mais c'était un genre de freestyle. Là, il m'a dit, oh, on fait un refrain, puis je rajoute une verse, ça fait un beat, on le clip, puis c'est ça qu'on a fait. Puis j'ai bien fait la track. La track, même, elle a bien tourné dans mon route, normal. Bon track. Respect, bro. Fait que ton premier projet, c'était lequel? Babylone. Fait que c'est le premier Babylone. Yeah. Ça, c'est indépendant? Ouais, le premier Babylone est indépendant, c'est tout moi. C'est tout toi qui a investi. Exactement. Ça, c'est la pochette. Tu lis le Coran. Ouais. Non, je lis pas le Coran. Background? Non, je lis un livre de Tariq Ramadan. Ah, ok, c'est un livre de Tariq Ramadan. Ouais, c'était pour... Ça, c'est le nom de l'auteur, ça? Avec toute la controverse de Tariq Ramadan, cependant, qu'est-ce que tu penses? Ben, yo, bro... Je sais pas comment expliquer. Il y a une grande controverse pour ceux qui connaissent pas Ramadan. Et qu'est-ce qui est fou, parce que, tu sais, bon, là, il avait été accusé d'une allégation de rape, tout ça. Puis j'ai parlé avec une des personnes qui... apparemment, qui a fait cette allégation. Une des femmes, elle habite à Montréal. Elle s'appelle Anda. Elle habite à Montréal, puis... Tu sais, à un moment donné, je devais faire un panel sur, tu sais, rape, survival, tout ça, mais j'avais hésité parce que je trouvais que c'était un peu chaud, puis son histoire était pas assez claire. Il y avait trop de choses qui étaient ambiguës. Son histoire était ambiguë?
Mais moi, je vais pas commencer à, tu sais, Parce que c'est des histoires chaudes, tu comprends quoi? C'était un petit peu chaud, fait que j'ai attendu le verdict puis tout, puis voir qu'est-ce qui se passe. Mais ouais, elle habite à Montréal, puis elle fait des conférences, tout ça, whatever. Ben ouais, c'est une fille de Montréal. Puis Tariq Ramadan, quand t'as dit ça, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un de très intelligent, mais tu sais, avec toute cette polémique, on dirait que les médias aussi français veulent l'écraser aussi, tu trouves pas un peu? Ben oui, parce que, shit, man, je pensais qu'il y avait le truc de présomption d'innocence, tu comprends? Mais il faut croire que dans les cas, et moi je suis bien d'accord, parce que des bails rape, tu sais, c'est des bails... En français aussi, ils appellent ça en France des pointeurs, genre. C'est ça. C'est des trucs, j'avoue que c'est chaud, tu comprends? Agression sexuelle, comme ça. si... Je comprends, mais... Genre, il y avait peut-être 2-3 victimes qui se sont levées. Fait que je dis 1, 2, 3, là je dis... Moi j'ai regardé plusieurs trucs sur ça, tu comprends? Puis j'arrive toujours pas à me faire ma propre idée parce que ça reste des trucs de rape, des trucs d'agression sexuelle. Puis j'ai pas envie, si j'ai tort, j'ai pas envie d'avoir tort sur ça. Que t'as blame Exactement, parce qu'il y en a qui disent qu'il est innocent d'un bord, mais qu'il avait plein de maîtresses. Que ça, on dirait que ça semble être la thèse plus plausible. Puis à un moment donné, c'est passé des trucs que les femmes ont peut-être pas aimé. Puis vu qu'il a de l'argent, tu comprends? I don't know, mais at the end of the day, force à tous ceux puis que la vérité soit mise au grand jour. Tu comprends, je veux dire? Ouais, t'as une belle plume, toi. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il y a R? Il y a R? Il y a rien. Oui, comme il y a R, il y a R. C'est vraiment ça que vous dites? Il y a rien. Il y a rien. Ouais. Sinon, il y a R. Ouais, sinon, il y a rien, bro. Il y a R, il y a R. Oh, shit! Yo, he's mindfuck! Il y a plus de deep, là. Non, c'est il y a R. Il y a rien, man. Il y a rien. Yo, c'est un gros track, hein, en passant. Shout out à Gaza. Yeah, gros track. Ça, c'est pas celui... Parle-moi des Montréalaises. Moi aussi, à Montréal, on a pas mal les plus belles femmes du monde à Montréal. Yeah. Parce que t'as fait ton track, la Montréalaise. J'ai fait yeah. Parce que c'est un yeah empoisonné, frérot. Non, mais c'est pas empoisonné, mais comme shit. C'est quand même, c'est une longue histoire, bro. Parce que, ouais, je vois quand tu parles sur les femmes, là, ouais, Montréalaises, mais t'es allé chez elle, mais t'as pas touché son lit? Ouais, non, mais ça, c'est avec, ouais, shout-out aussi à Démon DOA. C'est un gros beat avec Démon DOA. C'est lui qui dit ça? Non, mais on dit ça. Je comprends pas, mais comment t'as pas touché son lit? Ah non, ça c'est Démon, il dit ça. Ça veut dire, tu l'as pas hit ou tu l'as hit? Non, t'expliquer, Démon, ce qu'il dit, c'est. Tu n'as pas touché son lit. Ouais, attends, c'est quoi les paroles qu'il disait déjà? J'ai oublié. Anyways. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est pas lui. Il voulait dire qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec toi, bye. Mais après ça, elle va chez toi, elle touche même pas ton lit, elle se casse, bro. Elle est montréalaise. Ok, c'est ça. Ok, oui, ça d'allure. On va rentrer plus tard dans l'entrevue sur les relations de Loussa. Normal. Les relations nocturnes de Loussa. Ici, à ce qu'on m'a dit, c'était il fallait faire du real talk, puis tout. Puis on est là, man. On est là pour ça. Ouais. Non, mais j'ai aimé. Il y a Air France. Air France, ouais. Elle est nice. Mal barré, ça, c'est le clip que t'as fait? Ouais, au Maroc. Ça, je l'ai fait à Agadir. C'était au sud du Maroc. C'était pas comme l'autre track là, que je te parlais dans les montagnes. Ça, c'était plus dans une ville touristique. Yo, Baba, c'est un gars hard, lui, Baba. Ouais, Baba aussi. C'est un gars de Quartier-Ville, non? Ouais, exactement. C'est un gars de Quartier-Ville, puis ouais, on a fait une track. Hard, man. Quand il rentre dans un track, lui, t'es comme... Ouais, c'était ça, on a fait une track seul. Il rappe vraiment, là... Avec la haine. Ouais, tu sens le spirit. Tu sens son énergie. Shout out à Baba. Mais c'est fort, son truc. Yeah. Moi, j'écoute. Le track avec Sans Pression, oui, t'as connecté avec Sans Pression, tu donnes respect aux OGs. C'est ça. Normal, ben oui, normal. Fait que tu l'as holler, puis il n'y a pas eu de problème. Ouais, ben en fait, on s'est rencontrés par l'entremise de quelqu'un qui me produit aujourd'hui, là. C'est Godfather Productions, Godfather Beats. Lui, il avait... Sans Pression, il a travaillé avec lui, tu vois, il lui a fait des instrus, ils ont déjà travaillé ensemble. So, on s'est rencontrés, moi, PSP, puis on a parlé, puis il a écouté mon album aussi avant que ça sorte, il a écouté dans les backstage, il a fil, tu comprends? Il y avait un beat qui n'était pas fini, je lui ai montré, il m'a dit oh. Mais en fait, j'ai montré tous les beats, je lui ai dit choisis un. Il y avait quelques beats qui n'étaient pas finis, je lui ai dit choisis un, embarque dessus, tu comprends? Moi, je pensais qu'il voulait embarquer dans un truc plus hard.
mais il a choisi que du love. Que du love, ouais, parce qu'il est allé soft, c'est un bail soft. C'est bon ça, d'avoir ça là, dans ton projet. Là. Bien sûr, non, c'était nice. Cyrus, c'est pour ça que je dis que tu fais partie là, des rares qui viennent dans cette game-là avec un certain respect. So, shout-out pour ça, man. Son intro, il est fort aussi, man. J'ai oublié ce que tu dis, mais you saying some shit dans ton intro. Normal, ben oui, nous. Moi, je suis un gars qui... je dis des trucs dans mes beats, tu comprends? Yeah. Non, mais t'as une belle plume, j'apprécie ça de toi. Puis ça, c'est quelque chose que je parlais avec Cyrano quand on venait. Puis on avait dit, tu sais, on avait regardé Rentrer dans le cercle. Yeah. Puis je sais pas comment la sélection s'est faite, whatever. Comment ça... Parce que moi, je t'avais vu là, puis je suis comme... Moi, pour moi, t'étais venu out of nowhere. Pour de vrai, ça, c'est une grosse plug que t'as eu pour entrer dans le cercle. C'est ça. Avec honnêteté. C'est une longue histoire. Que j'ai pas vu, puis moi puis Cyrano, on avait vu, puis on a dit, OK, on voit le potentiel, mais on n'était pas impressed. Tu comprends? C'est comme ça, on comprenait pas. Moi, lui va parler pour Cyrano. J'avais un petit sang comme, yo, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais. Comme il rentre dans le cercle. Normal. C'est ça, moi j'étais comme... la plupart du monde. C'est ça, moi j'étais comme, OK, Pop out of nowhere, mais c'est un bon look pour toi, bro. C'est ça, moi j'avais aimé ton énergie, mais c'est comme si je chantais pas les bars. Je chantais que des fois, il y avait les rimes qui étaient pas là. J'étais like, OK... Mais j'aimais l'énergie, puis après j'ai su que t'étais quelqu'un de Montréal. Mais OK. Non, mais parce que t'étais parmi les plus jeunes qui étaient là aussi. C'est ça. T'es nouveau encore. Parce qu'il y avait des vétérans qui étaient là, on s'entend là. Bien sûr. Puis toi, tu viens, c'est un gros spotlight sur toi. C'est un gros spotlight, un gros presso aussi. Je pense que t'es le premier qui vient ici qui était là. Ah non, c'est vrai, là, c'était là. On n'a même pas posé des questions, mais je vais poser des questions. Est-ce que tout le monde l'a eu one take? Non. Of course not. Mais c'était une personne à la fois. Puis tu prenais les takes que tu devais faire jusqu'à temps que tu l'ailles. Exactement. Fait qu'il y en a qui étaient là pendant longtemps, tu dirais? Mais pour vrai, moi, j'ai pas trop parlé sur les autres, fait que on va rester général. C'est nous qu'on va parler sur les autres, toi, tu vas parler sur toi. Toi, tu m'as posé une question, moi, je réponds oui ou non. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit, est-ce qu'il y en avait qui ont fait beaucoup de fois? Moi, je te réponds oui. Mais oui. Mais on va pas dire qui. Non, on va pas dire qui. Parce qu'on va pas manquer de respect à personne. C'était une soirée et une journée très, très, très... Mais tout le monde, comme tu dis ça... Chargé en émotions, tu vois. Parce que nous, on le voit en tant que fan. Fait que nous, on se dit, ben le monde soit arrivé, puis l'on drop. Nous, on va faire... Parce que c'est comme ça nous a été présenté. Fait que nous, on le prend de cette façon-là. C'est juste que behind the scenes, logiquement... Pour les first take guys, moi, je le donne... Peut-être, il y a Soulja. Je pense que lui, il a peut-être eu... Et puis... whatever, man. I don't know who else I would give it to. Regarde. Je vais te dire ça sur... Yo, ici, on dit les real talk, tu comprends? Ouais. Bro, rentre dans le cercle, il n'y a personne qui l'a fait une take. Ok. Rentre dans le cercle Québec, il n'y a personne qui l'a fait une take. Il n'y a personne qui l'a fait une take. Keep it real, j'aime ça. Mais ça n'enlève pas qu'on l'a sauté. Ouais. Ah ouais, non, tout le monde l'a sauté. C'est un gros exposure. Non, bro, je comprends qu'il y avait peut-être des trucs qu'on n'a pas fait bien, mais vous devez comprendre pour ce qu'ils attendaient de nous, puis le niveau, je vous dis qu'on a mis on a quand même mis la barre posée. Non, vous avez mis du respect sur Québec, là. Comme moi, je dis ça, la critique que je donne, c'est la même critique que je donne même pour MB, que MB is one of my favorite artists, puis c'est comme si les critiques ont massacré MB, I'm like, puis c'est pour ça que j'ai été... Il perdait sa voix, puis c'est vrai que c'est un gros auto-tune. Ils étaient comme, il n'y a pas son auto-tune, il n'est pas en point, puis là, ça me faisait mal, parce que I love MB, mais j'étais comme... I was not that impressed also. Oubliez pas aussi que c'est facile comme si... Il y a plein de monde où ils ont critiqué MB, qui m'ont critiqué peut-être, qu'ils ont critiqué je sais pas qui d'autre, mais à la fin, comme ils étaient pas là, nous on était là. Genre, il y en a peut-être qui pensent savoir c'est quoi, mais comme ils étaient pas dans mais c'est quand même un gros exposure. Mais comment toi t'es rentré dans ce cypher-là, tout ça, dans le sens que les autres, il y avait 514, il y avait Easy. Mais on est là pour ça, on va se mettre bien là. Yes. Moi, j'avais fait un concours underground que j'avais entendu parler que ça se faisait. C'était un gars, il m'avait dit, il y a un concours underground, tu payes un petit cob, puis il y a un prix que tu peux gagner. Tu peux gagner des sessions studio, tu peux gagner des t-shirts, ça. Moi, j'ai fait, je suis down. Je me suis inscrit à ce concours-là. Je suis allé là-bas, tout s'est bien passé, tu comprends? J'ai fait une performance de feu. Dans le concours, en passant, il y avait Cyrus qui était juge. Fait que ça crée de la distorsion. Mais le monde, il pensait, tout le monde dans le crowd, puis tout ça, il pensait que Cyrus allait me faire gagner. Fait que là, ça m'était déjà... Ça me descendait en fait, parce que le monde, il pensait que Cyrus était là. Ah non, Loussa va gagner. C'est pas objectif. Ouais, mais là, j'ai fait non, ça n'a pas rapport. Parce que moi, je suis venu avec du solide. J'ai fait une track, puis je l'ai pété.
Mais là, on dirait, ce qui s'est passé, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné le prix. Mais il y avait un prix surprise. Tu sais, le prix surprise, c'était quoi? C'était que Ray Ray, je sais pas si vous connaissez là, sur Facebook. Ouais, Ray Ray, il donnait un prix de, je pense, $10,000 pour... j'ai pas bien compris son prix, en fait. L'enregistrement, peut-être. Ouais, il donnait comme un prix de $10,000 de quelque chose, tu comprends? Là, il m'a dit... Puis là, moi, j'ai gagné ce prix-là parce que j'avais fait une track, yo, bro. En vrai, je l'as sauté. Je l'ai sauté, tu comprends? Là. Le monde était saisi. Puis là, lui, il vient me voir, il me dit, bon, tu sais, on va faire les affaires, puis... Tu comprends? Puis moi, j'étais pas encore dans l'industrie même, tu comprends? Je commençais à être... Puis lui, il avait comme, je pense, il s'était fait mal à la jambe ou je sais pas quoi, puis on était dans le noir, lui avait une canne, on se croyait presque dans la mafia, dog. Tu comprends? What the fuck is going on now? Là, il vient me voir, après ça, il me dit ça. Puis je pense qu'après ça, il y a eu des petits problèmes ou je sais pas quoi. Bref, ça a pris du temps, genre, avant que les trucs se fassent. Puis là, moi, je commence à dire aussi quand que ça va se passer, tout. Puis là, j'entends parler qu'il rentre dans le cercle. Là, moi, je sais que on me donne l'information, je sais pas comment je l'ai eu, bro. C'est le destin, c'est Dieu. On me dit que c'est Stratège qui va faire ça à Québec. J'apprends que puis Stratège, c'est un gars qui a fait avec Ray Ray. Ouais. C'est bon. Là, moi, il connaît les old school heads, là. Yo, bro. Gars, là, on va une mention spéciale à la fin de l'entrevue. Avec les old school heads, moi, j'ai des histoires avec toutes les old school. Presque toutes. Pour tous ces jeunes qui viennent dans la game, yo. Normal, on est là ensemble. Ben, ouais, bref, c'est ça. Et je parlais de quoi, ma bonne? De Stratège à Québec. Ouais, Stratège, là, j'ai dit, yo, Ray Ray. J'ai dit, bro, je comprends que tu peux peut-être pas me checker ce prix-là, mais yo, faut que tu parles à Stratège. J'ai pas envie que tu le convainques. J'ai envie que tu lui envoies mes beats. Je veux que ce gars-là puisse juste t'entendre. Laisse parler la musique, frérot. Tu comprends? Yo, bro. Yo, il envoie, tu vois juste Ray Ray, il envoie mes bails, puis il écrit, shout out à lui comment il a fait ça. Il a écrit, yo, look at this guy, he's the shit right now. Tu comprends? Là, le gars a écouté, il a fait shit, c'est fort, il a envoyé ça à Démolition. Parce qu'à la fin, c'est Démolition qu'ils avaient le dernier mot. Ça, c'est un truc en France. Là, ils ont eu tout ça. Et parmi toutes les candidatures, il y avait mes beats. Et ils ont choisi. Nice. Et ils m'ont choisi. Ok, t'as vraiment fait So, à la fin, t'as pas eu un genre de passe. Non, c'est ça que le monde doit savoir. Code, là. Il n'y a pas eu de... Tu comprends? Il y a eu... Le seul cheat code que j'ai eu, c'est que j'ai pu faire que le monde écoute ma musique. Ouais. Mais il n'y a pas eu de... Comme on dit chez nous, de suçage de beat, là, tu comprends? Jamais. Fait que c'est bon, man. Fait que t'étais là... T'es arrivé là, tout le monde était dans la salle. C'était dans une salle de spectacle? Ouais, c'était au Dagobert. Ok, Dagobert. Fianso était là, il était avec son partenaire qui rappait, il s'appelle Bakil. Tout le rap keb presque était là, toutes les grosses têtes. Oui, j'ai vu ça. Tous les gens importants, tu comprends? Et puis, le bar était open pour vous? Ouais, le bar était là. Ben open. Fallait payer. Open, c'est relatif, là. C'est relatif, c'est Mais c'est un gros exposure. Fianso, c'est quand même un gros poids lourd dans le rap français, tout ça. Est-ce que t'as eu le temps de parler avec lui un peu? Bien sûr, parce que j'ai fait sa première partie à Québec puis à Montréal. Oh, Fianso. Nice. Ça m'a permis de... Je l'ai vu déjà à Montréal, puis... Nice. Fait que là, c'était une affaire. Tout le monde est allé là, tout le monde paye son hôtel, là. Il n'y a même pas d'hôtel, frérot. Toi, t'es allé puis t'es retourné le même jour. Ouais, j'ai fait en plus le soir, j'ai fait la première partie de Fianso, puis je suis retourné à Montréal le même soir. Sérieux? La vie de rappeur! Ben normal, c'est juste que j'avais pas pris quelque chose à Québec, tu comprends? Puis j'étais dead là, j'avais fait rentrer dans le cercle, tu comprends? En plus, j'avais fait la soirée avec Fianso. C'était une belle soirée, j'ai amené Gaza sur scène avec moi au Dagobert. Il y avait tout 514 qui étaient là. Il y avait moi avec mes gars, il y avait plein de monde, puis on a fait la première partie. Là, j'ai dit, je vais amener un invité avec moi sur scène, Gaza, puis on a tué ça au Dago. C'est bon, man, je te dis, en si peu de temps avec ton âge, ces expériences-là, man. Non, je te dis que t'es blessé, man. C'est ça que je suis en train de voir, man. Faut pas abuser le Québec aller-retour le soir. Je l'ai fait aussi plusieurs fois. La route, hein? Non, mais je conduis pas, c'est pas moi qui conduisais. Toi, tu conduis, hein? Moi, des fois, j'ai des bifs avec mon monde pour ça. Quand j'ai des concerts, quelque chose, je leur dis, vous avez déjà vu un artiste conduire à son show? Il faut que je me repose, il faut que je puisse écouter mes beats, là. Au pire, je vais solo, les gars, on se rejoint. Quand tu vas gagner ton fucking Grammy, tu vas dire, yo, you should have driven. Déjà, c'est un budget pour le gaz, fait que tu payes le gaz quand même. Ah, ben oui, toujours. Là, déjà, j'ai un show à Gatineau samedi, là, ça va être nice. Mais on parlait de SP tantôt, t'as fait des francos, là. Ouais, avec lui. C'est lui qui t'a mis dans ton set? Ouais, c'était Sans Pression et invité, tu vois. Il y avait moi, il y avait Démon Dewa, il y avait Tizo, il y avait K-Benz. Comment tu t'es senti devant une foule qui finissait jamais, là? C'était huge, là! Ben oui, même... T'as choqué un peu ou quoi? T'as été stressé avant de monter sur le stage. Je fais pas comme si t'étais pas stressé. J'étais stressé, mais une fois que je suis monté, bro, j'ai juste filé le moment. Ben oui, c'était malade. Malade. À un moment donné, les papillons vont partir, mais tu vas garder le rush. Il y a quand même un rush. Mais t'auras plus le stress qui vient avec. C'est clair.
Non, puis nous, tu comprends, j'ai des objectifs, tu comprends, dans la game. Fait que, comme si ça facilite et ça rend difficile les choses en même temps. Mais sur certains aspects, ça facilite les choses, tu comprends. Déjà pour la motivation. Quand tu vois que tout va bien, puis quand tu vois que les choses avancent, quand tu vois que... En si peu de temps. Aussi. Mais c'est en si peu de temps, mais c'est du travail, tu comprends? C'est quand même 2 ans et demi. Tu chômes pas, là, c'est pas comme si tu restais chez vous, tu croisais tes bras. Exactement. Moi, je pense musique presque chaque jour, là, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Work hard. Toi, tu peux aller aux États-Unis sans problème? Ouais. Okay, mais on peut pas faire de choses aux États-Unis, on rappe en français. Ouais. Ça, c'est la question subtile pour savoir. C'est genre quasi. Yeah, exactly. Après, on se pose la question straight up. Can you go to the States? Can you go to the States, my friend? Mais moi, j'ai appris qu'il y a des gars à des casiers, ils peuvent aller aux States. Ouais, mais ça coûte du cob. Et puis, il faut... Puis ça doit pas être quelque chose de récent. Je pense que tu dois en plus, j'espère qu'aux States, si t'as un casier, tu peux pas rentrer au Canada, man. Ils se font chier. Maintenant, ils essaient de montrer des affaires. Ça dépend c'est pourquoi aussi. Si c'est violent, ton crime est violent. Comme game, là, tu peux pas aller là, puis tu pourras pas... Ils peuvent pas venir ici. Quand ton crime est violent. C'est notre game, man. Les States, c'est notre game. Ouais. Mais je pense pas qu'on voudrait être comme les States, man. Non. Je pense que j'aime bien être montréalais. Ouais, j'aime bien ce qu'on amène. Il y a beaucoup de merde, il y a des trucs street, tout ça, mais je sais pas, on n'est pas dans comme une fourmilière, tu comprends? On n'est pas x10 déjà de gens, on n'est pas x10 comme à LA où ils sont 10 fois plus que nous. Mais c'est bon que tu dis ça, tu parlais de Montréal-Nord vraiment, puis à un moment donné, j'avais été... C'est sûr que je viens pas de Montréal-Nord, mais à un moment donné, ça fait longtemps que j'étais pas passé, puis j'étais allé dans le hood en été, puis c'était rempli de Maghrébins, man. J'étais comme, OK, les Maghrébins commencent à take over Montréal-Nord. Saint-Michel et Montréal. C'est deep, là. Il y a beaucoup de vagues de Maghrébins aussi qui rentrent, hein? Moi, ma génération, il y en avait peut-être pas tant, mais il y en avait un peu, là, tu comprends? Mais à la fin, ça reste plus... Quand tu viens du Nord, oui, tu te souviens un peu des nations, mais tu viens de Montréal-Nord. Ouais. C'est sûr que les Haïtiens sont... Je pense que ça reste dominant. Parce que dès qu'ils viennent d'Haïti, c'est notre porte d'entrée. Beaucoup d'Haïtiens, c'est Montréal-Nord. Montréal-Nord. C'est la porte d'entrée des Haïtiens. Et puis de là étant, ils s'éparpillent un peu partout. Il y en a qui restent là, il y en a qui bougent. C'est un monde, Montréal-Nord. Moi, j'avais mon ex qui habitait à Montréal-Nord. Mais tu sais, elle me dit, j'habitais à Montréal-Nord. Puis je connaissais pas vraiment le Nord. Moi, je suis un gars du Ouest. Ouais, j'avais un bail sur Roland. Elle a dit un bagage. Mais c'est ça. Yeah. Mais Roland, moi, c'est chaud, hein, mais c'est justement, mais moi, mon ex habitait sur Jubinville. Ça me dit un bail, ça. So, tu sais, moi, je suis en train de marcher, puis je vois des nègres, ils me regardent, whatever. Là, je suis comme, yo, t'habites où, toi? Mais Jubinville, je suis comme, yo, tu sais que c'est la dernière. Dans le temps, plus. Dans le temps, c'était plus hot. Moi, je me souviens d'une époque où tu pouvais même pas marcher avec des Canada Goose ou des bails si t'étais pas comme connu dans l'aile. Ouais. Maintenant, tu peux te promener avec ça, poser, là. On dirait même. Mais il y en a beaucoup de Made in China aussi, on s'entend. Peut-être c'est ça, hein. C'est pas tout le monde qui connaît. Parce qu'avant, c'était des real, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça veut dire que tu connaissais. T'as grandi sur du Bloc B. Quand je dis ça, tu sais, c'est qui Bloc B? Yo, le beat de Montréal-Nord, j'écoutais pas trop quand j'étais jeune, pas te mentir. Le King et Connaisseurs avaient formé. Connaisseur. Je pense que c'est Original Chiller de l'aile, j'avais entendu ça. Sur le corner aussi, j'avais entendu ça. Ouais, ça c'est des OGs, mais parce que les gars, ils rappent lui, c'est plus Saint-Léonard. J'ai écouté aussi des trucs plus dirt, là, tu comprends, comme Télus. J'ai écouté Télus, man. Je trouvais que c'était comme... Qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là, man? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec Télus? Moi, premièrement, son nom, j'ai jamais rencontré, je connais pas ce pan-là, mais jamais compris qu'il s'est appelé Télus. Télus, c'est en Haïti. Déjà, si tu vas blow up, tu t'appelles Télus, ça fonctionne pas. Télus, c'est en Haïti. Il peut pas revenir. Ok, ça qui est arrivé. Yeah, actually, moi, tu sais, j'avais parlé pour dire whatever, puis là, après, Tiki est en Haïti avec Télus. Puis là, je suis comme, yo, dis au partenaire que on va faire d'entrevue avec lui, là. Dis, on va trouver une façon, bro. Il est en Haïti là-bas, whatever, il poste. Ok, c'est ça son histoire. Parce que lui, c'était le premier vrai rappeur, là. C'est juste un peu avant Tizo, la vague Tizo soit rentrée. Télus, he was really like. On va essayer de voir comment on va faire trap politique Télus. C'était dirt, là. C'était russe. Ça a amené une image que comme.
il y en avait qui trouvaient même ça cool, tu comprends, mais c'était une image juste que ça se faisait pas beaucoup. Ça avait l'air sincère aussi, peu importe c'est quoi. Moi, je peux écouter. Mais ça fonctionnait comme yo. T'avais pas envie de fuck avec lui, là. Moi, c'est ça que j'aime ça. Je peux écouter n'importe quel style de musique. Tout ce que je veux ressentir, c'est que c'est sincère, c'est du vrai, tu vois. J'étais chez mes cousins à Canarsie, New York. Puis, des fois, ils faisaient comme des chillings la fin de semaine. Puis, j'ai juste commencé à mettre une playlist Montréal. Puis, j'ai mis TELUS. Ils ont dit, what the fuck is that? Là, ils ont dit, yo, du trap en français. Du gros trap, Ils étaient là, on était dans la maison. Puis, boum, je mettais là, genre. Du gros trap, man. Juste avant la vague Tizo, il y avait ce patinet-là. Mais c'est quelque chose que j'ai vu que toi, tu peux faire. Puis, c'est un peu le delivery que t'as fait avec le beat avec Gaza, parce que sur Fais les bails, j'ai vu ton côté que tu pouvais comme spit, tu pouvais avoir comme un genre de flow qui est quand même assez... Travailler comme un Chinois. J'ai fait mon stage. À Chinatown. Tu comprends? T'as des bars? Yeah. Puis là, je dis OK. Puis j'avais dit OK, tu sais, après rentrer dans le cercle, je dis OK, je vais suivre ton parcours. J'ai vu ensuite les featuring avec Cyrus, Farsi. Je dis OK, ce patin-là, il y a cette plume-là. Je dis OK, il y a une plume. Puis quand t'as fait ce track avec Gaza, t'es comme... Là, je dis, OK, ce patinet-là, il peut avoir 2 styles puis travailler sur 2 hippies. Fait que peut-être des personnes ont dit, tu sais quoi, reste sur le côté peut-être, lyrical. Moi, je dis, tu fais partie des artistes qui peut avoir un EP aussi qui va être strap aussi, là. Bien que sûr. t'as une production avec, je sais pas, Alain, Dice Play, le Chum, puis t'as des... Comme limite-toi pas, laisse pas les gens dire, oh, tu devrais. Limite-toi pas. Toi, t'es un des seuls artistes que je vois que, yo, you could do both. Ouais, man. mais des fois, moi, en fait, oui, j'entends qu'est-ce que le monde a à dire, mais je vais souvent aussi beaucoup avec le vibe, tu comprends? Ouais. Des fois, je sais pas, j'étais dans ce vibe-là live, j'ai fait beaucoup de mélodies aussi. Beaucoup d'autotune. Beaucoup d'autotune, mais il faut que tu dises aussi, j'ai beaucoup parlé dans cet album-là. Parce que je sentais que j'avais des trucs à dire, j'ai parlé, bullshit, des bails. Ceux qui peuvent aller écouter Babylone Rechargé, ils vont voir que j'ai dit beaucoup de trucs, là. Tu comprends, tu peux... C'est rempli comme projet. Mais là, dans les prochains, comme... je vais me laisser plus de liberté maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire. Le monde, s'ils veulent entendre vraiment les trucs plus poussés, on va dire, ils peuvent aller écouter ça. Mais là, maintenant, je me force aussi dans des... Je pousse les refrains, tu comprends, des trucs catchy qui restent dans la tête. J'essaie de faire des trucs, je fais des remixes. Tu vois. J'entends un truc américain, je vais écouter de l'américain, un truc que je bump. Juste pour essayer de... Tu sais, j'élargis ma vision, tu vois. Non, tu fais bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Loussa. Yeah. Fait que... là, c'est rechargé. Parce que c'est Babylone et Babylone rechargé, c'est pas le même projet du tout. Il n'y a pas les tracks qui se répètent. Non. C'est ça. T'as juste gardé le nom. Juste garder le nom. C'était comme une suite. En fait, moi, c'est une trilogie que je veux faire. J'ai fait avec Babylone comme si ce que Matrice avait fait dans les films. C'est ça, mais t'avais quel âge quand Matrix 1 est sorti, though? Parce que tu sais, Matrice... Yo, t'avais quel âge, bro? Il va me dire ça. T'avais quel âge? Yo, le parrain. Yo, t'étais pas né, T'étais pas né, bro. Tupac, yo, bro, you were not there, bro. Non, mais attends, j'avais quel âge? Je sais pas, bro. Mais Matrice, c'est un gros film, bro. Ça m'a... Gros film, man. C'est vrai. C'est ça que t'as fait. J'ai oublié de dire ça. C'est vrai, la pochette. La pochette, c'était nice. Moi, j'ai trouvé juste comme, OK, pour... J'aime les références pour dire ce padin a fait une recherche quand même poussée. C'est ça que j'aime avec toi. C'est pour ça que I'm like, yo, OK, but what do you know about Matrix? But one, not reloaded. Give me the one. Ouais, nice. Toutes les matrices sont très fous. J'attends le 4, man. Ouais, le 4 à pareil, il arrive. On le fait, ouais. Avec Keanu Reeves. Shout-out à ce gars-là, Kenny Reeves. C'est comme ça qu'il s'appelle, Kenny Reeves? Keanu Reeves, yeah. John Wick, là. Yeah, John Wick. Je l'appeler John Wick. Shout-out à John Wick. Il est canadien en plus, non? I don't know. Très, très fort. Le jeu d'acteur dans Matrice, là. Putain. Ce film-là, je peux me le retaper, tu comprends? Ouais, non. Ça joue à la télé. Dès que ça joue à la télé, je pause. Je vais le regarder un peu. Mais oui, c'est sûr. Je scroll sur Netflix, je vois, fuck that. Ah, ben oui, gros film. Gros film. Ok. Fait que Montréal-Nord, puis tu manges de la bouffe haïtienne? Normal. Ben oui, souvent. Mais t'as jamais goûté au griot? Non. C'est le riz collé? Riz collé avec poulet. Accra, t'as déjà mangé? Du quoi? Accra? Non, ça m'est déjà arrivé, mais les noms, des fois. Ok. La dinde, est-ce que tu vas prendre la dinde? Oui, mais pas n'importe où. Ok. J'ai mes places. Ouais. Ok, c'est quoi tes top Asian spots? Ben, comme. Juste un au moins, là. Pour... Non, mais check, il y a 2 spots que je peux vous dire. Ça, c'est les spots de soldats. De soldats? C'est des spots que, comme tu vas là,
Ça, c'est quand tu fais des chiffres dans le street. Tu comprends? Tu vas souvent dans le street. Tu vas André Amise. Ah ouais, classique. Oui, classique. Pas cher en plus. Pas cher, t'as des gros morceaux, tu prends, tu fais ça, t'es belle, tu restes dans le street la journée. Sinon, t'as 2 petits plats goûter Caraïbes. Tu prends, c'est pas cher, tu prends 2 petits plats, t'es bon toute la journée. Ouais. C'est bon ça. Shout out à eux, ça c'est 2 trucs proches de l'aile aussi, shout out. Straight up. Northside. Normal. Je connais mon Nord, Lacordaire. Lacordaire, P9, L'Angelier, tu comprends? C'est divisé en 3 Nord en fait. Ouais. Il y a il y a le 4-3, il y a le Up, puis il y a le D. C'est ça les 3 hoods comme ça. Ok. Genre. Léger. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus, tu sais, le monde, ils vont dire, tu vois, je suis un gars du Up, je viens du D. Ah, moi, je suis un gars du 4-3. Fait ok, break it down. Fait que le D, ça serait où? Ça serait la Pierre Pascal, tout ça. Ok, c'est le D. Ouais. Et puis ensuite, le Up? Le Up, ça serait Charleroi, tout ça. Ouais, Charleroi. Ok, c'est plus sud-est. C'est Charleroi. Ah, Charleroi, Ça, c'est pas proche de Anjou, ça? Non, c'est une rue dans Montréal-Nord. Ok. Tu comprends? C'est une rue dans Montréal-Nord, proche de Henri Bourassa. C'est entre Lacordaire, puis P9, puis Henri Bourassa, dans ce coin-là. Ok. Puis après ça, le 4-3, c'est sur Moncelet, HB, entre P9, puis Saint-Michel. Ok. Vraiment, c'est divisé, genre. Ah ouais. Fait que tout est divisé, mais tout le monde s'entend entre eux à l'interne? Ou... Ouais, il y a des petits trucs personnels. Ouais, c'est ça, c'est plus. Mais à un moment donné, tu deviens au-dessus de ça, tu comprends? À un moment donné, tu fais des choix dans la vie. Ouais. Tu laisses pas des trucs... surtout si tu veux avancer dans certains types de carrières, tu peux pas laisser des trucs comme ça te stopper, là. Ouais. Il y avait un article qui était sorti dernièrement. Ils avaient fait un constat que les Noirs étaient... profilés 4 fois plus que les Blancs, puis les Arabes 2 fois plus que les Blancs. Est-ce que le profilage, toi, tu l'as senti souvent dans le coin? Yeah, bro, moi, j'ai senti partout, bro. Mais c'est pas du profilage, peut-être trop sur les couleurs. Peut-être sur les couleurs, sur les origines, oui, un peu. Mais moi, je te dis, c'est aussi sur la classe sociale. La classe sociale. De quoi t'as l'air, tu comprends? C'est beaucoup de quoi t'as l'air. Si t'es habillé comme un gars, t'as l'air d'un yo... Comme ils disent. Ouais. T'as des chaînes, puis t'as ci, puis t'as une belle voiture, t'as une belle coupe. Ben, c'est sûr, tu vas de la drague. Il y a quelque chose de bizarre avec toi. Des fois, c'est ça. Puis ça peut arriver souvent que les gens qui sont dans ça ont ces allures-là. C'est ça aussi qui est fucked up. Parce que je vais être l'avocat du diable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde avec ces allures-là que... Moi, je comprends qu'on peut m'arrêter, qu'on peut croire que je fais des bails. Mais genre... Mais c'est injuste. C'est injuste. C'est pour ça qu'il faut faire le tri. C'est injuste. Moi, à un moment donné, j'avais été dans le 5 à 7, là, par exemple, pour New City Gas. J'étais au 5 à 7, whatever. Ouais. On pose. Puis là, tu vois 2 filles qui s'arrivent avec comme... on voit qu'ils sortent du travail. Puis on est là, on est en train de parler. Je me retourne, puis la fille, elle fait juste sortir une ligne sur le comptoir, là. New City Gas. Le niveau de drogue, puis shout out à toutes les personnes New City Gas, I don't care. Le niveau de drogue, le niveau de bataille qui se passe là-bas est fucked up. Il y aurait un jam. Arab Black, the club's gonna be shut down. C'est pas arabe, je connais pas trop. C'est pas arabe ni noir là-bas? Non, c'est plein de... Là, ils vont essayer de faire des events avec des artistes hip-hop et tout, mais la clientèle, c'est plus québécois. Québécois-anglais. Blanc, c'est sûr, c'est du profilage, mais... C'est sûr, ça aurait été la fermé. police, comme, au début, j'avais peut-être une grosse colère contre elle. Après ça, j'ai appris à vivre avec ça. Nice. J'ai appris que c'est les règles du jeu, genre. Après, c'est une game, on va pas les changer. Mais ils vont pas nous changer. C'est ça, je veux dire. On va pas vous changer, là, mais vous allez pas nous changer non plus, parce que chacun fait ce qu'il a à faire, man. Il y a du monde, c'est même plus des êtres humains, on dirait. Il y a du monde, c'est des machines, frérot. Mais je peux comprendre. Tu vois, ils sont dans leur job, chaque jour, ils rentrent dans un rôle, ils rentrent dans un mode de vie, ils rentrent dans un film, en vrai. Ouais, ça... Fait qu'ils peuvent jouer le rôle qu'ils veulent dans leur film. Moi, je suis pas dans leur film. Toi, tu vas nous kick un 16 avant de t'en aller. Est-ce que tu vas kick des bars, toi? Je peux, même. J'avais même un beat à vous montrer, peut-être hors coulisses. J'avais fait un petit remix. Je vais vous montrer ça. Je suis sous ça. On dirait que je vais en faire quelques-uns aussi, là. Genre, tu sais, des gros beats qui sortent. J'ai envie de prendre ça, puis de montrer que ça peut se faire, puis que des gens devraient faire ça. Peut-être même prendre le même flow. Si le flow est malade, juste prendre, puis montrer que, regarde, ça peut se faire. Puis... Ouais, si c'est un bail que tu vas juste drop comme ça, vite fait, ça peut fonctionner. Non, juste, même pas que tu vas drop. Tu peux le faire juste en showcase. Oui, c'est ça. Ça bombe des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire?
En showcase, c'est vrai. C'est quoi le concept de forfait complet? C'est-tu un service Escoco qui s'est mal passé? C'est pas moi un peu de ça, là, parce qu'on a dit qu'on allait retourner là-dedans, là, dans le podcast. Ouais, pas moi un peu de la vie, titre, de cette vie, de ce côté-là, parce qu'il y a des choses fucked up que tu dis aussi, là. Forfait complet, c'était fucked up. Gros track. C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi? Et ça n'a pas l'air juste de track. Tell me what really happened, bro. Non, mais pour vrai, check. Forfait complet, déjà, c'est fucked up, mais ce beat-là, avec Rentre dans le cercle, puis le beat avec Gaza aussi, entre autres, je me suis fait connaître en France un peu. Puis beaucoup de femmes qui me parlent de France me sortent un beat, puis me disent « Et forfait complet ». Forfait complet aussi, vraiment, c'est du lourd. Tu comprends? Je suis comme, pourtant, je pensais pas. Je pensais un peu, mais comme je pensais pas que ça allait être bien accueilli. Et putain, je me touche sur forfait complet, putain, Ouais, c'est comme tu devais la lâcher loose. Loussa, putain, lâche-moi loose. Parce que, dans le sens aussi, ces femmes-là, tu penserais pas qu'ils vont écouter ça. Mais ouais, là, non, la track, c'est... Yo, bro, c'est l'histoire d'un... C'est peut-être pas nécessairement moi, tu comprends, mais c'est du vécu, c'est l'histoire de deux personnes, tu comprends. C'est de l'amour qui devient... L'amour qui devient fou, une relation qui devient... Oui, c'est... Je sais pas comment dire. Il veut pas se délater. C'est comme des trucs qui peuvent pas... tu te fais du mal, mais c'est ça qui te maintient en vie. Comme genre. une relation toxique, en fait. Toxique, puis en même temps, ça finit jamais bien, ce genre d'histoire. Mais en même temps, ça finit pas bien, mais on dirait que t'es prêt à payer le prix tellement que les moments sont savoureux. Ta relation la plus longue, ça serait combien de temps, tu dirais? Ma relation la plus longue, ça va être 1 an et demi, 2 ans, je pense. Ok, c'est pas pire. 700 jours. 700 jours. Shout out à mes ex. Straight up. La plupart de tes ex, tu dirais, ils étaient maghrébines ou? Yeah, bro, j'ai eu... Non, j'ai pas eu juste des maghrébines. Quelle autre ethnie que t'as eu? J'ai eu comme une moitié québécoise, moitié latina. J'ai eu... je veux pas parler comme si c'était des objets ou j'ai eu... Non, mais non, mais ça, les ça femmes fréquentation. sont pas des objets. Non, fréquentation on parle des fréquentations. Ça, là, parce qu'on essaie d'un peu voir le profil des artistes aussi. Bro, ouais, j'ai eu italienne. Il y en a beaucoup. Tunisienne. Ouais. Italienne, marocaine. Moitié haïtienne, moitié québécoise. Métis. Québécoise. Latina. T'es un globe-trotteur. Bro, c'est pas ça, man. J'ai de la misère avec mes relations. Ah ouais? J'ai de la misère. Est-ce que c'est toi le problème ou les femmes sont folles? Bro, peut-être, on sait jamais. Ça peut être un mélange des deux. Surtout quand t'es quelqu'un qui... je sais pas, man. Quand t'es quelqu'un qui vit pas une vie normale ou que t'es un peu on the side... C'est ça, t'es un peu marginal. Tu vis pas une vie conventionnelle. Conventionnelle, c'est dur d'avoir quelqu'un qui va ride avec toi dans ce mode de vie, tu comprends? Parce que peut-être que t'as pas nécessairement raison sur certains trucs, mais c'est toi, bro. C'est toi. You cannot change, tu vois? Real talk. T'as un lyric, ce moment donné, je pense que c'est 3h du mat, c'est mouillé sur les draps. Ça, je te dis, il y a des... Ça, c'est un fait réel. Dis-moi ce qui s'est passé cette journée-là. Tu fais pas comme si je me suis inspiré de deux personnes. Non, je me suis pas inspiré. Ben, normal. C'est déjà ce qui peut se passer à 3h du matin, tu comprends? Yeah. Tu es là après une bonne petite soirée. C'est déjà qu'on va assurer. For real. Puis la femme est, une femme fontaine, là. Non, c'est pas une femme fontaine. Ah, ok, non, j'ai exagéré. C'est pas trop une femme fontaine. Parce qu'une femme qui... Le drap qui est mouillé, c'est une femme qui se croite. Ou c'est votre fucking sueur. Exactement, puis ça peut être long aussi, bro. Tu comprends, ça peut être long. Ok, fait que toi, tu peux... C'est quoi le average time de... Non, mais bro, c'est pas... Je pense pas que... Moi, je vais pas mettre de minimum ou de maximum. Chacun peut baiser comme il veut baiser, bro. Yo, y a du monde, ils ont des fantasmes, tu serais étonné, frère. Moi, je suis pas... Chacun fait ce qu'il t'es veut. pas un féticheur. Non, frère. Lécher les pieds, fouetter, étrangler... Yeah, je peux t'étrangler. Si tu veux que je t'étrangle, mais je vais pas te tuer. Si tu veux que je t'étrangle, je vais pas te dire non. Yo, dans les nouvelles, il y avait un panneau, justement, il avait attaché sa femme sur le lit. Ouais. You heard about that? Yeah, I heard it. Puis il est parti au deck. Il l'a laissé comme ça. Il est revenu, elle est morte. C'est fucked up, ça, yo. On some sex game shit, là. Il pensait qu'elle était correcte. Sûrement, elle criait vraiment comme « Yo, I'm not good, come help me ». C'est fucked up. Il est parti au deck. Il y a beaucoup d'affaires comme ça que les gens, dans un sex strip,
la personne meurt là comme une affaire qu'il frappe, oui, parce que tu sais, quand tu as une relation sexuelle avec une personne, là, c'est un des sentiments les plus forts qui existent. Ouais. Fait que sur ça, il y a du monde qui vont flip, il y a du monde qui peut faire n'importe quoi. Il y a des slaves to the pussy, il y a des esclaves. Est-ce que tu crois que quand tu as une relation sexuelle avec une personne, il y a un transfert d'énergie? Ben, avant, je pensais pas trop ça, mais maintenant, je pense que ouais, moi aussi. Je pense que tu donnes quelque chose, man. Tu vois, faut pas fourrer avec n'importe qui. Baisse pas. Ils sont fous avec le pussy, man. Yo, depuis que j'ai tapé cette forme-là, yo. Baisse pas avec n'importe qui, frérot. Parce que aussi, oublie pas que cette personne-là, un jour, elle peut dire, ouais, moi, je l'ai vu comme ça, ouais, puis il était si. Ah, oui, normal, ouais, j'ai ça que ça déque. Ah, t'aurais dû voir sa face. Tu vois? Yo, je veux qu'aucune bitch parle de moi. Moi, je sélectionne mes bitches, frère. Vous allez passer des entrevues, Sérieux. Mais shout-out aux femmes quand même, on vous aime. Moi j'ai connu. Non, mais normal. Moi j'ai connu plein de femmes fortes. J'ai du respect pour les femmes. On est ensemble. Yeah. Tu dirais que t'es plus un gars traditionnel. T'aimerais que ta femme reste à la maison. Puis toi tu fais le cob ou. Je sais pas, frérot. Si j'aurais. Déjà, je voudrais. Je sais pas. C'est dans les feelings. Tu vois, plus que j'ai pas encore cette femme-là, je pourrais pas te dire. Si je trouve une femme que, tu sais, je sens que c'est la bonne, puis elle a un mode de vie que c'est pas rester à la maison et tout, tu sais, je l'ai choisie comme elle est comme ça, je vais pas non plus essayer de trop m'imposer. C'est sûr que ma femme va pas faire n'importe quoi non plus, tu comprends? C'est ma femme. C'est comme... C'est ma suite. Genre, à un moment donné, quand on la voit, on me voit, quelque part. On peut pas être n'importe où. C'est ta couronne. C'est ma couronne aussi, exactement, des trucs comme ça. Fait que des fois, le monde, il pense que t'es possessif, que c'est des trucs de je sais pas trop quoi. Ils essaient de mettre ça comme dans un truc péjoratif, mais en vrai, c'est pas ça même. C'est pour ça que ça crée des problèmes dans certains couples. C'est que des fois, ils pensent que l'homme va trop loin, mais l'homme va pas trop loin. L'homme, il est juste en train de t'apprécier, peut-être excessivement, mais comme il n'y a pas d'arrière-pensée dans tout ça, en vrai, c'est que pour tout se passe bien. Tout ça, tu vois. Real talk. Real talk, man, yo. Est-ce que tu préfères que ta femme soit voilée quand tu vas te marier ou pas? Bro, moi, c'est pas moi qui va lui dire de se voiler ou pas, tu comprends? Mais c'est pas moi qui va lui dire de se dévoiler, tu comprends? C'est elle qui décide. Mais ma femme sera pas en string dans les rues, tu comprends? Toi, t'es quelqu'un de très religieux, à la base? Je sais pas si je suis très religieux, mais... Mais ta foi est importante dans ta vie, en fait. Ouais. Ouais. C'est sûr que je pourrais plus m'appliquer. Mais comme c'est sûr que c'est un truc que j'oublie pas. Même si j'oublie souvent de l'appliquer, mais il y a des trucs, il y a des principes que j'ai qui sont liés à ça. Donc ça fait partie de moi quelque part. C'est quand la dernière fois que tu es allé à la mosquée? La dernière fois que je suis allé à la mosquée, ça doit faire peut-être 2-3 mois. Sinon, j'étais allé, il y avait eu le ramadan aussi il n'y a pas longtemps. Ouais, le ramadan. Tu fais le ramadan? Ouais, je fais le ramadan, tu comprends? On essaie de... C'est comme si c'est un combat contre toi-même, tu comprends? T'es là, puis t'as soif, t'as faim. Le combat contre la chair, le corps, puis les vices. Ben oui, puis là, tu vois des bails, t'es comme, je peux même pas fumer. Pourquoi je peux pas? Parce que, bro, tu dois, comme si... Montre aussi que t'es capable, bro. Tu dis que tu vas pas le faire, fais-le pas. Mens-toi pas à toi-même. Moi, ça m'a permis, ce truc-là, le ramadan, m'a permis de développer, ne pas me mentir à moi-même. Tu comprends? Il y a du monde qui se mentent à eux-mêmes. Genre, on va dire, ils vont venir, ils se disent... je vais faire ça demain. Mais ils le font pas. Mais bro, tu t'es dit que tu vas le faire, yo. Des fois, tu te parles à toi-même, tu te dis, oh, demain, je vais faire ça. Là, regarde, demain, j'arrête de faire ça, gros, ok? Demain, tu le fais pas. Mais tu le refais quand même. Tu t'es menti à toi-même, bro. Tu te dis que t'es bon dans ce... Non, quand tu te dis quelque chose, tu dois le faire. Faut pas que tu te mentes à toi-même. Mais il y a des bénéfices parce que dans le ramadan, il y a aussi le jeûne aussi que tu fais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait même des trucs médicaux que c'est bon pour... Oui, mais c'est ça. Puis j'avais une de mes amies, que sa meilleure amie, elle était musulmane, puis elle est chrétienne. Puis elle a dit, moi, je décide de faire un jeûne en même temps qu'elle parce que je sais qu'il y a des bénéfices au niveau du corps, du sommeil. Il y a beaucoup de choses que elle a juste senti après un genre de 3-4 semaines qu'elle sentait qu'elle dormait plus, elle avait beaucoup plus de concentration, beaucoup de bénéfices physiques à travers ça. Fait que c'est même pas seulement, OK, c'est au niveau de foi, mais vraiment physiquement, tu le fais puis tu sens que, yo, wow, pourquoi je suis capable de... J'ai plus le même sommeil, je suis capable de me concentrer. C'est comme si j'ai plus de boost. Non, puis aussi, nous, ça nous permet, tu sais, dans mon entourage ou des trucs comme ça,
du monde qui consomme beaucoup, on s'entend que c'est pas nécessairement bon pour ton corps que tu consommes autant, puis ça te permet de, que ce soit consommation de nourriture, que ce soit consommation de buzz ou d'alcool, le fait que tu prends pas ça toute la journée, tu comprends, ça, quelque part ton système, ça lui fait du bien, tu vois. Parce que même toutes les cochonneries qu'ils nous donnent, frérot, à manger, puis tout, là, il y a beaucoup de bails bizarres, là. C'est vrai. Tu sais, comme, oui, Santé Canada, puis tout ça, but yo, I'm not sure about that. C'est ce que je veux dire. Il y a un guide d'alimentation canadien là, qu'on peut trouver en ligne. Ça te dit comment manger pour bien manger, là. La portion de protéines, de légumes et des trucs comme ça, là. Boire de l'eau. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de faire attention à ce que tu manges. Ouais. Mais c'est une affaire que... J'apprécie le fait que toi, tu es aware, surtout pour un gars qui est jeune. Mais je pense que le fait... Mais ta religion t'aide là-dedans aussi, parce que déjà, tu sais que tu dois savoir s'il y a du porc dans l'aliment. Fait que déjà là, tu dois déjà questionner qu'est-ce que tu manges. Non, c'est vrai, mais moi, j'ai toujours été comme ça aussi. Que ce soit hors religion ou pas. J'ai toujours été quelqu'un qui... Difficile avec la bouffe. Non, pas juste difficile, mais comme quelqu'un qui avait un côté tourné sur le questionnement genre de société, puis comme comment ça se passe comme ça. Comme moi, il y a certaines personnes que en France, genre que je suis un peu... Il y en a un qui s'appelle Alain Soral. Alain Soral, ouais. Il y a une vidéo qui part sur les femmes. Je sais pas si t'as entendu, et tout. Mais il est spécial, tu comprends? Ouais, tu écouteras Alain Soral, là, il dit des affaires, ouais. Mais il y a des trucs qui font du sens. Puis moi, ce que j'aime, c'est que du monde essaye de s'intéresser à des sujets. Puis tu sais, ils réfléchissent, ils prennent le temps de réfléchir. Des humoristes comme Dieudonné, tu comprends? C'est ça, si tu parles d'Alain Soral, Dieudonné, c'est son boule graine. Moi, j'ai du respect pour les gens qui... C'est pas juste niveau école, on s'en fout de l'école. Juste que tu cherches à être, à t'instruire, bro. Tu parles pas de la mort, tu t'informes sur ce que tu veux parler, tu comprends? Je vois aussi que tu as un côté clean aussi, des fois, dans certaines vidéos. Là. Genre, t'as des shades et tout, whatever. Puis, tu sais, j'aime ça les rappeurs. Puis, tu sais, Cyrano aussi, on le dit souvent, tu sais, on aime ça les rappeurs qui paraissent bien. Qui soignent leur apparence. Ils prennent le temps de soigner leur apparence. Ouais, ben, surtout... c'est des trucs que j'ai commencé à faire plus ces temps-ci, tu vois, on va dire dans les 2 dernières années. Parce que j'ai compris que l'apparence était plus primordiale, tu comprends? Comme le brand, là. Ouais, dans ce que je voulais faire, j'avais pas le choix. Moi, je pensais que ça suffisait d'être bon ou de... Yeah, you gotta be good. And... Non, ça va être ça. Pour les petites Françaises qui disent, putain, mais fait complet, lui, ça. On a besoin de nous. Paraître, tu vois? Mais moi, je pensais que non, parce que même dans d'autres époques, c'était pas nécessairement ça. Tu vois des M&M, comment ils s'habillaient, zéro swag, là, tu comprends? Des fois, ils pouvaient s'habiller, c'est comme jogging, même couleur que le chandail qui est XL, puis tu comprends? C'était pas comme, mais là, live, oui, t'es bon, mais en plus, t'as un fou swag, c'est ça la recette, tu vois? So, oui, ça, puis, pas te mentir, il y a certains beats que j'ai fait dans Babylone Rechargé que je voulais les faire pour montrer que des gens du street pouvaient faire ça. Tu comprends, quand j'ai écrit un beat qui s'appelle Jeunes du bas de la ville, je l'ai pris très slow, tu comprends? Ouais. Pour montrer que, oui, on dit des bails bang bang, puis on est là, oui, ça c'est de la réalité. Mais pensez pas que vos trucs, qu'est-ce que vous faites là, pensez pas que c'est si dur que ça, nous on peut le faire là si on veut. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que tu peux incarner un peu le côté swag de French Montana, on dirait. Tu peux, moi je pense que je voudrais, parce que là on est dans une ère où les artistes, c'est pas la même époque, dans le sens que le streaming est pas le même, le branding est pas le même, les chiffres sont pas les mêmes, puis je pense que, tu sais, on pourrait aussi avoir, tu sais, incarner un peu des artistes qui ont un peu, tu sais, le côté fashion mogul aussi. Puis moi, je verrais Loussa un peu avec, team up avec un styliste, puis t'arrives avec un manteau fucked up dans une vidéo. Je pense que t'es un des artistes que... Je pense que miser sur le fashion star, parce que je vois que t'as la chasse qui est comme bien faite, toute là, les shades, je le vois là, tu vois. On a regardé ton brand là, puis tu sais, t'as les chaînes et tout. Je pense que miser là-dessus, even though it's a hard beat ou whatever. En plus, j'ai entendu qu'à Montréal, les stylistes, ils se développent. Il y en a plein. Tu comprends? J'ai eu un meeting, même moi, la semaine passée, avec un styliste, un gars là, un nouveau gars là qui est arrivé. Les gars, ceux qui voient la vidéo, inboxez-moi, on va parler, tu comprends? Loussa est très ouvert à tout. Déjà, ça se voit dans ma musique, je fais plein de feats, je suis là, je suis quelqu'un de très terre à terre, tu comprends? Let's make it happen, puis on avance. C'est ce que je veux dire? Il y a Sacrilix, ce nouveau...
styliste aussi qui travaille, je pense, avec Enima, White Bee. Yeah, Il nice. fait des affaires comme sur mesure, whatever. So peut-être que ça pourrait être intéressant parce que je vois que tu as le côté fashion. So yo, bien sûr, bro. Mais c'est ça aussi, c'est une continuité. C'est une continuité de l'art aujourd'hui. Bien paraître aussi. Ouais, exact. Aussi faire bien paraître l'être humain. Question de respect aussi. T'es un être humain, bro. T'es pas un chien, t'es pas une merde. T'as de l'argent. Pourquoi tu fais de l'argent aussi? Tu veux bien paraître, bro. Là, je vais plus au gym, mais je dois recommencer, tu comprends? Mais d'aller au gym, aussi, être en bonne santé. C'est vrai, man, yo, ça paraît qu'on vieillit, il faut, man. Retourner au gym, bro, moi aussi. Oui, le corps humain, il doit, parce qu'on est fait pour bouger. C'est vrai, man. On se néglige. Tu sais, on avait une conversation, actually, moi puis Serno, on avait un panel dernièrement, on a eu une conversation aussi hier, aussi avec un artiste. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut te poser. Puis ça, c'est un peu une question qui très, 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 je dirais, cruciale et très importante, OK? Parce que je trouve que dans la game, OK, on y va très hard sur White Bee parce que dans un de ses tracks, il a utilisé le mot nigga, OK? Puis à un moment donné, je pense qu'il y avait Emza qui était à Montréal, puis je pense que DMS t'avait demandé, il dit, tu sais, pourquoi tu utilises le mot nigga, whatever? Mais je me suis dit, mais tu sais, pendant qu'on dit, tu sais, que YB utilise le mot nigga, mais tu sais, Inima utilise le mot nigga, il y a Easy qui est un gars du hood, qui a fait un Real Ones, qui utilise le mot nigga, mais tu sais, dans Real Bagay, tu utilises le mot nigga aussi, whatever. Ouais. Est-ce que toi, tu as reçu des critiques par rapport à ça? Et est-ce que non-black people should use that word? Parce que moi, c'est sûr que, tu sais, dans le hip-hop, je peux comprendre que c'est quelque chose de familier puis ça devient un trend. Mais en dehors ça, des personnes vont voir ça, ils vont dire, tu sais, nobody should use that word. Même Tekashi qui l'utilisait, puis il y a beaucoup de personnes qui disent, yo, you fucking mix, why you use that word? Tu comprends? Sur toi, comment tu vois ça, cette question-là, par exemple? Ben, déjà en anglais, je trouve que ça passe mieux, tu comprends? Quand ça dit nigga, à un moment donné, il y avait une vidéo de Tupac là, qui disait, ouais, bye, je suis entré en prison, puis là, dès que je rentre, il y a le comment il s'appelle, le gardien, il me dit, oh man, that nigger. Là, I was like, oh, he called me a nigger. Puis là, la femme lui a dit, but you're saying nigger in every song. Là, elle dit, non, I'm saying nigga. Genre, les gars qui sont là avec les chains, puis on est là pas les gars qui sont... Puis moi, c'est ça aussi que je vois quand on dit peut-être nigga. Je pense aussi que dans le hip-hop, c'est rendu, je sais pas, bro. C'est aussi qu'est-ce que t'entends. Tu refais souvent qu'est-ce que t'entends un peu. Des fois, ça va avec le beat, puis des fois, c'est un slang du hood, tu comprends? Nous, on l'a entendu souvent. Si ça aurait été si mal vu, les gars, ils nous auraient pas parlé comme ça, puis les gars dans le hood nous auraient pas laissé parler comme ça. Il y aurait eu un G-check qui serait passé, whatever. Si ça aurait été du fake pour essayer de paraître quelque chose qu'on n'est pas, on nous aurait pas laissé passer, on nous aurait coupé, puis ça se serait... Tu sais, c'est pas que comme j'essaie de faire de quoi, c'est que ça passe crème, puis que c'est ce qu'on est quelque part. C'est comme ça que vous parlez dans le hood. Dans le hood, exactement. C'est pas comme... S'il y en a d'autres qui font ça pour avoir une image, puis qui se servent de ça, là, c'est autre chose. S'il y en a que c'est vraiment pas la réalité, puis qu'ils ont jamais parlé comme ça, puis que là, ils vont dire ça dans le beat, juste parce que ça vend plus. Là, ça devient peut-être questionable. Ça devient hypocrite. Parce que je voudrais que c'est comme ça que French Montana, parce que même French Montana, comme il est arrivé dans le game, le monde pensait qu'il était portoricain. They didn't think he was Arab. Un Marocain, un Maghrébin. Moi, je pensais qu'il était latino au début. Je pensais qu'il était latino, so il était avec Max B, everybody was cool with this. Puis après, ils ont dit, il est Maghrébin, whatever. Fait que ça, mais lui, c'est un gars de New York, frérot. Tu dois comprendre, c'est New York, c'est... Oui, c'est des Maghrébins, c'est des Noirs, mais c'est des gars du Bronx, c'est des gars de Brooklyn. À la fin, ils s'appellent tous niggas. Ils vont dire, man, nigga, tu comprends, il n'y a pas de... Mais je comprends ce que vous voulez dire aussi. Je sais pas si... Je pourrais jamais comprendre à 100% vu que je suis pas noir. C'est ça. So, but at the end of the day, there is no disrespect. Et puis dans ta liste des femmes, il y a pas eu de noir non plus. Il y a une métisse, il y a une métisse pareil. Yo, les métisses, c'est pas des sorts, c'est Non, mais j'ai pas de problème. Tu comprends? Si on aurait eu une, ça aurait pas été un obstacle qu'elle soit noire. Mais est-ce qu'il y a une préférence que tes parents auraient voulu, peut-être? Parce que, tu sais, les parents, ils ont toujours une préférence, là. T'sais, on peut pas... Bro, moi, mes parents, ils sont rendus à juste vouloir que je sois good. Puis si j'aime bien la femme, ils vont me faire confiance. On dirait qu'ils ont compris ça avec moi, que je suis plus en train de faire n'importe quoi, là, dans ma vie, tu comprends? Donc là, ils vont pas... Ça fera pas de sens que je fasse un move non réfléchi. C'est pas moi, tu comprends? Je réfléchis quand je fais un move. Ça, on parle en plus d'un move qui peut durer une vie, fait que... Mais après le secondaire, est-ce que t'es allé au cégep, toi? Ouais, j'ai fait quelques sessions. Puis après ça, man, ça a été le drop. Et ça a été le trap. Le drop, ben après ça a été la rue. Fait que t'as pas finalisé le cégep.
C'était quel cégep? C'est Maisonneuve. Maisonneuve, ok, ouais. Yeah, c'était très nice là-bas, man. Quand je suis sorti de ma prison, je suis allé après. Et là, t'as expérimenté la vie. Mais j'avais déjà expérimenté la vie avant parce que j'étais dans le hood. À partir de secondaire 3, 4, 5. Mais là, je voyais hors hood. Dans le fond, c'était fucked up parce que j'avais vu la vie militaire, puis j'avais vu la vie du hood, mais j'avais pas vu la vie normale. La vie normale. Puis là, au cégep, t'arrives là, les professeurs, ils s'en foutent de toi, bro. Tu veux pas venir, tu viens pas. Il y a du boss partout, ça fume, il y a des... Ouais, les professeurs, ils s'en foutent, là. C'est pas leur mandat de faire le suivi. C'est, OK, ben, Loussa n'est pas venu à son cours. Non, t'es pas venu, je m'en fous, il est payé, là. Puis moi, tu serais saisi, mais j'avais jamais connu de femme maghrébine avant le cégep Maisonneuve. Jamais. No way. Jamais. C'était que des Italiennes, des bails, des là, t'as vu les sœurs. Là, j'ai vu des maghrébines, puis comme s'ils sont dans ma situation, qui sont des Algériennes, qui sont n'importe quoi. Puis j'ai aussi vu un bail que j'avais oublié. Tu pouvais être ami avec une staff. C'est rare, comme au secondaire, j'avais des femmes, mais les femmes avec qui je parlais, c'était comme pour qu'il se passe un bail. C'est bagarre, là. Les amis femmes, c'est quoi, là? Mais là, à un moment donné, j'ai vu au cégep, le monde, il parlait avec des femmes. Puis yo, il n'y avait rien de sexuel, là. Tu comprends? Puis les gars faisaient pas semblant. C'était leurs amis. J'étais comme, shit, c'est nice. Les gars qui sont amis. Mais ça peut rapporter, en fait. La femme, elle t'aide, là. La femme, elle peut t'aider dans tes études, elle peut t'aider sur ci. Au pire, tu demandes un comme elle va t'aider. Ton partenaire va te dire, ah, c'est hot. Il faut avoir des amis femmes. Les amis femmes, c'est les real ones. Ouais, moi, j'ai des... Ah, je sais pas. C'est fou. C'est ça que j'ai aimé l'école. Pour de voir une raison que j'ai aimé l'école, c'est à cause des femmes. Straight up. Ah, normal. Shout-out aux femmes intelligentes qui se respectent. C'est là que t'as connu les Maghrébins. En secondaire 5, je sortais avec une Algérienne. Yeah? Mais les frères maghrébins, ils étaient pas down que les négros sortent avec... Que quoi? Les frères maghrébins, ils étaient pas down. Ils étaient pas down. Mais généralement, c'est vrai. Les joueraient en de l'eau. Moi, je chantais avec une Algérienne, puis en de l'eau, elle me disait, en passant, lui, ils ont dit, yo, pourquoi tu sors avec un Haïtien, pourquoi tu sors avec un négro, tout ça. Je c'est saisi. Même moi, j'étais tellement choqué. À un moment donné, ça a crasé. Yo, je suis retourné avec une Haïtienne. Non, là, la fille. Attends, je vais te dire, peut-être parce qu'ils savent que tu vas à la banque. C'est ça. Alors qu'un arabe, ils peuvent dire... C'est ma femme, je suis en secondaire 5, on a 17 ans. Ouais, mais les arabes, il y a des arabes, ils vont fakement se dire, on va attendre, tu vois. Mais toi, il sait que tu vas à la bang live. Fait qu'il se dit, il va bang ma soeur, c'est fucked up. Pour un maghrébin. Ouais. Mais moi, tu comprends, j'ai pas de soeur, je suis pas encore là dans le vibe. Moi, il donne des times. Ça, c'est bon. Il donne une explication. Mais il faut jamais comme si... Quand tu rentres dans les bails de... C'est des panneaux que je chill avec, là. Oh, what's up et tout. Quand tu rentres dans les bails de race, là, t'as rien compris, man. Comment c'est pas, bro? Si tu veux rentrer dans les bails de race, on reste dans ton pays, bro. Tu comprends? Parce qu'ici, t'es à Montréal. T'es au Canada, frérot. C'est ça. On a tous les mêmes droits, on paye toutes les mêmes taxes de merde. On roule dans les mêmes routes pétées, bro. Ben non, tu vas commencer à parler de black, je sais pas quoi, d'arabe. Même quand la bise m'arrête, bro. Comme récemment, je me suis fait arrêter dans le Nord, mais il était tard, tu comprends? J'étais un peu dead, tu vois. Tu comprends? Là, je suis là. Et je me fais arrêter. Il dit, ouais, monsieur, juste vérification. Là, je dis, vérification, mais si tu penses que je suis un jeune arabe... Elle dit, hey, monsieur, là, le profilage racial, c'est fini depuis longtemps à Montréal-Nord. Là, je dis, OK, parce que j'étais un jeune. Là, elle dit, en tout cas, il a fait ça bien, mais comme... Genre, pourquoi tu m'arrêtes, bro? Non, c'est mensonge, parce que l'article de la presse du Journal de Montréal, c'est un article qui est sorti il y a 1 mois, qui dit comme ça que le chef de police de Montréal a été étonné lui-même. Oui. A été étonné de voir à quel point qu'il y a des chiffres de gens qui ne sont même pas liés avec le système et le crime organisé, qui veulent dire que c'est monsieur et madame tout le monde, qui sont dans des chiffres que les Haïtiens ou Africains sont profilés plus... profilés, parce que eux, et ensuite, les Arabes sont deuxième, plus que les Blancs. Fait que... Ça veut dire que eux, dans le fond, ils gardent les noms, ils gardent ça dans les... Ouais, dans les données, puis ils ont essayé de faire trier, puis ils disent, mais c'est pas normal qu'il y a souvent un Amin, puis un Junior, puis tout whatever, puis qui sont même pas dans le milieu organisé, puis qu'il y en a... Et c'est plus que les Québécois. Fait que là, il a dit, j'ai été troublé de savoir ça. Fait que lui qui dit ça, là, c'est un estime menteur, parce qu'on parle pas de gang ou, comme on disait, un panier qui ressemble à un pipe. Non, ça pouvait être quelqu'un qui ressemble à monsieur et madame tout le monde. Non, c'est ça. Puis la bise, souvent, elle fait... Oui, elle fait son travail, mais comme... Yo, bro, des fois, pas qu'elle détruit des vies, mais elle rend la vie dure à beaucoup de personnes. Quand il donne des amendes, là, lui, il pense pas au père de famille que tu vas donner une amende de $400. Des fois, pour rien, oui, à traverser au jaune-rouge, mais... Des fois, ils sont chiens, bro. Tu comprends? Que ce soit dans le street ou que ce soit dans la vie en général, la police, des fois, c'est des robots, frérot. Là, tu comprends? Ils peuvent arrêter un gars, puis tu fumes dans ta voiture ou t'as fumé un buzz. Oui, c'est pas bien, mais bro, ça mérite pas 700$, bro. Tu comprends?
Oh, c'est des bails fucked up. T'es en train de détruire une vie, frérot. Là, il y en a, il va pas manger pendant 2 semaines, frérot. Real talk. Tu sais, si tu veux donner des... Moi, je pense que si le monde voudrait donner des amendes comme ça pour que ça devrait toucher le monde équitablement. Il calcule tes revenus. Puis, tu sais, on va dire un gars pauvre, il lui fait payer un bail. Puis au gars riche, il lui fait payer un bail. Comme ça touche la même personne. Sinon, ça sert à rien. Le gars qui fait 2 millions, bro, il peut manger des amendes. Bro. Il a fumé du bon dans sa whip. Dans le fond, la loi, elle sera pas respectée. But at the end of the day, c'est impossible, ça. Ça n'a pas le même impact financier sur tout le monde. Non, un gars sans goût yo, bro, 100 pièces, là, c'est rien. Ça rajoute dans les dépenses aussi. Real talk. So that's what's up, man. Moi, je pense qu'on a posé les questions qu'on devait poser. Normal. Nous ça avec ses shades. Nice shades, by the way. Respect. Ton shades game a l'air d'être on point. Ça va juste s'en venir de plus en plus on point. J'aurais voulu que tu aies un sponsor de Vintage Frame. Tu sais c'est qui, Vintage Frame? Il sponsor... ce gars de Montréal qui sponsor les 2 Chainz. Yeah? Ouais, puis ce gars-là... Moi, je suis dans... Je pense que c'est quoi, c'est un Libanais aussi? Corey Shapiro. Je pense que j'avais entendu parler. Mais faudrait que je passe à son shop. Parce qu'on dirait que t'as l'air d'être dans le shade game. Moi, je file les lunettes. Tu comprends? Vu que je suis pas un gars qui me tatoue ou quelque chose, tu sais, on trouve d'autres bails. Mais je pense que lui, il pourrait peut-être connecter avec toi parce qu'il sponsor beaucoup d'artistes vraiment mainstream. So, yo, normal. You should, man. Fait que tu vas kick des boys pour nous avant de t'en aller. Est-ce qu'il y a des derniers mots que tu aimerais dire? Ça pour la game, pour les projets de Loussa, Nami. Ben yo, là, je suis en train de travailler au studio. Tu comprends? C'est sûr que la suite logique, Babylon Révolution, c'est sûr que ça va sortir à un moment donné. Mais là, je fais un maximum de tracks. Je sais pas si je vais sortir un truc avant ou des singles ou... Mais là, ça va être la Babylon Révolution. Tu comprends? Et on verra. Moi, j'ai que des bonnes ondes, on dirait, pour la suite. Je suis content de comment ça se passe. Je file la game, j'écoute la game, j'écoute qu'est-ce qui se passe. Shout-out à tout le monde, puis on est ensemble. Shout-out à Rap Politique. Straight up. Je pense qu'il faut aussi mentionner que c'est un artiste qui est arrivé à l'heure. Ouais, un artiste qui est arrivé à l'heure. Ouais, on applaudit pour toi dans le background. Ça, c'est pour tous ceux qui vont écouter le podcast d'autres rappeurs. Il est arrivé à l'heure. Il est arrivé à l'heure, man. C'est un artiste qui est venu dans la game avec un respect. Merci, man. La façon, on voit que tu as fait tes recherches. Yes. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, on essaie de vraiment mettre aussi la jeunesse en rap politique parce que, tu sais, on essaie de couvrir. Mais toi, j'aime comment t'es arrivé dans la game. Puis je voudrais que beaucoup de personnes prennent exemple parce que t'as 24. Puis, you know, beaucoup d'artistes, ils pensent que, you know what, on peut rentrer dans la game et faire n'importe quoi. Puis toi, t'arrives de façon correcte. Puis moi, puis Cyrano, on souhaite le meilleur pour Loussa, man, for real, man. Yeah, l'histoire reste à suivre avec Loussa. Mais je pense que là, tu fais ta voix dans le game. Yes. Puis là, ton prochain projet, je pense que ça va être quelque chose de sérieux que tu vas devoir drop, là, pour vraiment laisser ta marque forever. Ben, c'est ça que j'aime aussi dans ce que je suis en train de faire, c'est que je vois que je suis encore en train d'évoluer. C'est ça. Un artiste, à un moment donné, je pense qu'il le ressent quand il est plus hype et tout. Ouais. Mais moi, je vous dis, la suite s'en vient. J'y crois. Fait que, ouais, tu as spit some bars right now. Some bars, some bars. Check, je pourrais vous... Moi, j'avais écrit un petit bail ce matin. J'aurais aimé ça de sortir de ma tête. Ok, c'est vraiment quelque chose fresh, là. Yeah, c'est fresh, là. Exclusivité, rap politique. Vous pensez pas que moi, je suis un gars... Tu sais, c'est mon école aussi, écrire des textes, les apprendre. Mais là, c'est parce que c'est du live. So remember, you heard it first here. You heard it first at Rap Politique. En plus, oubliez pas ça, mais le monde, quand ils vont entendre le beat, ils vont se souvenir de vous. Shout out à vous. So yeah, ça va comme suit. Je marche à l'armée, je suis un solitaire. Touche à l'équipe, je deviens solidaire. Les gars sont à terre, à l'école on guette. Je fais mes affaires, je suis bien dans sa chair. Money, money, money flow. Le buzz il est mauve, son baby daddy il est drôle. Fais frette mais la pute est chaude. Je ris avec toi mais c'est pas pour autant, je suis ton gros. Ouais, Montréal va tirer dans ta mère la putain de grosse putain. Ouais. C'est vrai qu'elle est con quand elle parle, mais check-moi dans des 1. Soit on va baiser le rap keb, y'a ma queue qui est déjà entre ses seins. 1, 2, 1, 2, ouais, je sais comment. L'État vend de la drogue, c'est de la tendance. Ça vendra de la coke, ça sera sanglant. Je dois faire du chiffre, j'ai pas ton temps. Oups. Roya! Yeah, man. Loussa va dans le colère. That's what's up, Loussa. Rap politique. On est ensemble. And we out like that. C'est déjà un gros respect à vous. Shout out la mif.